Salut à tous, c'est Théo Galderisi. Je combats le 27 septembre au Striker MMA et aujourd'hui on se retrouve pour le premier face à face. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous, Théo, s'il te plaît? Moi c'est Théo Galderisi, j'ai 22 ans, je m'entraîne au MGC MMA à Belcoden. Là je combats bientôt pour le MMA Striker le 27 septembre. Alors, Théo, tu as 22 ans, du coup, je voulais savoir comment tu as connu les sports de combat. Moi j'ai connu les sports de combat directement avec le MMA. J'ai pas fait d'autres sports. Quand j'étais petit, j'étais un peu fan de boxe, mais j'en ai jamais vraiment fait. Je faisais du foot à l'époque. Mais bon, tu connais, hein, on n'est pas très bon au foot. Du coup, on avait vite divagué sur le MMA. J'ai connu avec McGregor, tout ça, McGregor Prime à La l'époque. belle époque. Ouais, j'étais vraiment fan de lui. Et puis petit à petit, avec l'UFC Paris 1 qui est arrivé, Ouais. ça a mis une hype de fou sur le MMA. Moi, j'ai commencé à peu près à ce moment-là. Et du coup, il y a 4 ans à peu près, j'ai commencé directement à Belco et je me suis mis au début, j'allais à l'entraînement tranquillement, mais très vite c'est passé en mode Ouais, compétition. tu as pris goût. Ouais, direct j'ai pris goût à la compétition et je me suis mis à fond en fait. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à commencer la pratique, puis la compétition? En vérité, je voyais les combats UFC, ça fait longtemps que je regardais l'UFC, tout Ouais. ça, le MMA. Ça m'avait toujours plu, mais je savais que c'était un sport illégal en France. Et quand j'ai appris que ça a été légalisé, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester et tout. J'ai toujours kiffé ce sport, mais j'avais jamais fait de sport de combat. Je me suis dit, allez, pourquoi pas tester. Et en fait, je suis venu à un entraînement, je suis tombé amoureux direct. Et depuis, je suis là tous les jours. C'est comme les tatouages. Quand on a commencé, on peut plus Ouais, s'arrêter. ça doit être ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors, on est, pour mettre dans le contexte ceux qui vont regarder la vidéo, on est au MGC MMA, c'est C'est ça, ça. à Belcoden. Est-ce que Ouais. tu peux nous rappeler un petit peu l'historique du club? Qui est ton coach? Qui sont Ouais. tes coachs? Écoute, le club, le MGC, il est à Belcoden. On est dans un petit village. Comme tu as pu le voir, la salle ici, elle est pas très grande. On n'a pas beaucoup de matériel, mais on a des bons partenaires. On est une grande famille, on est une grosse équipe. On se fait pas de cadeaux à l'entraînement. Le club, ça fait quelques années qu'il existe. On est tout récent. Il a commencé avec Mathieu Morciano, ancien combattant pro. Ensuite, directement derrière, il y a Antoine Gallinaro qui est venu rejoindre le banc des coachs. Ils ont monté leur section à deux. Petit à petit, ça a pris. Et quelques années plus tard, moi, je suis arrivé et je me suis lancé dans la compétition avec eux. Je pense que je fais partie des premiers compétiteurs qu'ils ont. Ils en avaient eu avant moi, mais ils ont vite arrêté. Là, depuis, on est une petite équipe de compétiteurs et voilà, on est en train de se lancer petit à petit. Et est-ce que toi, tu as un rôle précis aussi au sein du club? Est-ce que tu es coach toi aussi à côté? Ouais. Moi, je suis coach avec Mathieu. On a la section kids, la section enfants, le mardi et le jeudi. Moi, j'ai ma section à moi, la section ado. Donc, ça a commencé l'année dernière, première année sur la section ado, parce qu'on n'en avait pas ici. Avant, il n'y avait pas assez de demandes. Comme je t'ai dit, c'est un petit village ici à la base, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent au MMA, qui connaissent le MMA. Hmm. Et comme avec, je t'ai dit, avec les UFC Paris, tout ça, toute la hype, il y a de plus en plus de monde, des petits même qui veulent se mettre au MMA. Donc on a une forte demande comparée aux autres sports. Et là, c'est l'année dernière, on a commencé la section ado que j'ai pris moi pour coacher. Et là, petit à petit, cette année, c'est la deuxième année, on continue de faire progresser ça et d'augmenter la visibilité là-dessus. Ça va venir petit à petit. Alors, est-ce que, comme la plupart des combattants, certainement, est-ce que toi aussi, tu as goûté aux entraînements à l'étranger? Est-ce que tu as fait des camps d'entraînement? Alors, on parle souvent du Bang Tao en Thaïlande, si je dis pas Ouais, de c'est bêtises. ça. Est-ce J'y que tu y as eu étais. le droit, toi aussi? Ouais, j'y suis allé. À l'étranger, je me suis entraîné deux fois en Thaïlande. Une première fois au tout début des sports de combat, quand j'ai commencé, j'avais fait un camp de boxe thaï en Thaïlande. Pendant un mois, j'avais fait là-bas, j'avais fait que de la boxe thaï. À la fin de ce mois d'entraînement, j'avais fait même un combat que Mhm. j'avais gagné en Thaïlande. Il y a des highlights d'ailleurs sur ton TikTok, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a des Je petites les ai regardés, vidéos. je les ai Ouais. regardés. J'avais mis un beau KO à l'époque, j'étais en feu ce jour-là. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Et après, j'y suis retourné un an après, juste avant mon combat pour duel. Je suis allé au Bang Tao cette fois-ci. Et là, je me suis entraîné beaucoup plus MMA, tout ça.
Donc voilà, j'ai pu m'entraîner que en Thaïlande en vérité à Est-ce l'étranger. que tu as eu l'occasion et le privilège de rencontrer des athlètes? J'ai vu certaines photos, Ouais, notamment sur ton TikTok que tu as partagé. Tu as raison de partager ce genre de choses parce que pour certains jeunes qui commencent, ça peut être une source de motivation de se dire qu'on peut rencontrer des mecs comme eux. Alors, il me semble que tu as rencontré Raphaël Fiziev, ouais, le Volk, ouais, Alex Volkanovski. c'est ça, j'ai rencontré Fiziev. J'ai pas eu la chance de tourner avec ni avec Volkanovski, Ouais, mais c'est par s'exposer là quand même. Hein. C'est ouais, ouais. Mais j'ai failli tourner avec Volkanovski lors des sparring. Juste au moment où on s'est checké, c'était la fin des sparring. Du coup, j'ai pas pu. Bon, je me serais certainement fait rafaler pendant 5 minutes, non, mais il a eu de la chance, je pense, de pas ouais, t'affronter. ça doit être ça. Ouais. Mais ouais, le plus gros nom que j'ai pu rencontrer, c'était Volkanovski. En plus, on a eu la chance là-bas sur, c'était juste avant son camp d'entraînement contre Topuria, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. Donc, il avait commencé un peu son camp d'entraînement. Il donnait des cours au Bang Tao. Donc, même moi, j'ai pu assister à des cours. Il a pu nous donner plein de conseils et tout. C'est vraiment pas mal de pouvoir de jauger l'expérience Hmm. de légende comme ça et de pouvoir avoir une autre vision des choses en fait. Et il est aussi chill qu'il est pareil devant la Ouais, caméra. ouais, ouais, vraiment, vraiment, il est super simple en fait. Il est Hmm. très simple. Il se prend pas pour n'importe qui. Il est super simple, super sympa. Donc du coup, tu me parlais de McGregor, de cette époque-là où tu es tombé amoureux des sports de combat. Est-ce que tu as d'autres modèles que McGregor, alors peut-être plus dans ta catégorie de poids? Tu peux me rappeler déjà ta catégorie de poids? Bah moi là, je combats en 77. Ouais, Euh, idole dans ma catégorie de poids, pas forcément. J'ai d'autres idoles en boxe plutôt, genre Mayweather, tout ça. ouais. Euh, trop fort, tout simplement trop fort. Terence Crawford aussi trop fort. Il combat bientôt Euh, d'ailleurs, il combat alors, là, dans ouais, dans quelques 4-5 jours. jours, ouais. Ouais. Ouais, il va gagner contre Canelo. Tu penses? Sûr et certain, il va l'atomiser. Mais bref. Ouais, après, j'ai beaucoup de références en anglaise. J'aime beaucoup ça. Donc, je m'inspire beaucoup d'eux. J'essaye de progresser là-dessus aussi. Donc, je m'inspire des plus grands là-dedans aussi. Ok. Et je reviens juste sur les entraînements, etc. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout du milieu du MMA à la base, je suis du basket pour ceux qui vont regarder la vidéo. Je suis du milieu du basket à la base, donc plus un sport, on va dire, collectif. Ce qui se fait beaucoup dans les sports de combat, c'est des athlètes qui vont tourner dans d'autres salles, etc. Toi, par exemple, tu vas des fois t'entraîner au Marseille Fight Club. Hmm. Qu'est-ce que ça apporte à un combattant d'aller, alors pas forcément prendre des conseils, mais d'aller tourner avec d'autres gars différents de ceux avec lesquels on est habitué à tourner normalement dans Bah, son club? ouais, moi, je suis du genre à tourner beaucoup de partout. Ouais, Par les combats que j'ai pu faire, j'ai noué des liens d'amitié avec plein de combattants, tout ça, de plein de teams différents dans le sud et ailleurs. Et c'est vrai que aller tourner avec d'autres, pas en vrai, c'est pas forcément aller voir d'autres coachs, mais c'est plutôt ouais. tourner contre d'autres profils, Hum, des mecs longiligne, des mecs grands, des mecs petits, des mecs bons en lutte, des, des plus lourds, des plus légers. En fait, ça fait prendre de l'expérience parce que quand on reste toujours dans la même salle, on tourne toujours avec le même. Je sais ce qui va marcher contre lui, je sais ce qui va marcher contre lui, mais de tourner avec d'autres gars, c'est toujours cool pour entretenir un peu tout ça, de voir d'autres profils, faire des sparring avec des gars durs en plus de ça. Donc, ouais, on a c'est de la vrai. chance dans la région, on a des grosses teams un peu partout, on a des gros gars qui tournent bien, donc faut en profiter pour aller tourner un peu partout. Du coup, par rapport au combat, on a une grosse échéance qui arrive pour toi le 27 septembre contre Modibo Magasa qui combat la Kerner Team. Mm. Juste avant de parler de ce combat, je voulais savoir quel est ton pire et ou ton meilleur souvenir de combat. Hum, mon pire souvenir de combat, je pense, c'était mon dernier combat. En vérité, je me suis cassé le nez sur mon dernier combat. Du Ok. coup, mauvais délire, hein, j'ai passé 3 rondes avec à pas pouvoir respirer et tout, c'était un peu dur. En plus, j'avais pris contre Mozan Maliver, celui qui est devenu champion de France là. Oui. Je l'avais pris à la MMA Liga Roubaix. Donc, ouais, je pense que c'était un peu mon pire souvenir. Après, mon meilleur souvenir en combat, je ne saurais pas vraiment te dire. Mais je pense ma première victoire. Ouais. Ma première victoire, j'avais mis un triangle et tout, j'étais refait. En MMA, du coup, c'était Ouais, contre qui? C'était MMA. contre Louis Conta... Non, ça, Louis hein. Kantaev, ouais, qui s'entraîne au Marseille Fight Ouais, Club. ouais. C'était mon premier combat. J'avais réussi à terminer le combat au deuxième round. J'avais passé un triangle.
Je pensais trop que j'étais devenu le nouveau McGregor. Je croyais trop que j'allais faire une carrière de fou. Après, j'ai vite été rattrapé par la réalité, mais en vrai, c'était vraiment un bon souvenir à C'est ce une bonne moment-là. expérience, ouais. Ouais, ouais, C'était vraiment. au CFL, c'est ça? C'était En ça au Corse? CFL en Corse. Pour Ouais, revenir ouais. à ton combat le 27 septembre, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce combat, ton adversaire? Est-ce que tu connais un peu le style? Alors on va pas Bah, faire de pronostic parce que on faut pas nous porter la guine, comme on dit, ou te porter la guine plutôt. Euh, Qu'est-ce que tu attends de ce combat? j'attends une performance. Depuis mon dernier combat, je me suis donné à l'entraînement comme un chien. Vraiment, tous les jours, je suis là 2 fois par jour, 3 fois par jour. On est là, on se fait pas de cadeaux. Je tourne avec des mecs vraiment, même des mecs plus lourds que moi. Ils me mettent dans le dur en lutte. On se fait pas de cadeaux. J'attends vraiment, en fait, juste de pouvoir prouver ce que je sais faire et de pouvoir ressortir tout ce que je fais à l'entraînement parce que c'est pas évident de tous les jours venir à l'entraînement, se mettre dans le dur, se mettre dans le mal et continuer à le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'ai juste hâte de pouvoir prouver, en fait. Ok, très bien. Eh ben, ce sera le 27 septembre. Il me semble qu'il reste des places pour. Ouais, C'est à la salle du Port Marchand à Toulon. ouais, sûrement, sûrement, ouais. Franchement, Te trompe pas de salle quand même ouais, je le sais jour de. plus c'est quoi la salle, je sais juste que Tu c'est à suivras tes Toulon et coachs c'est ce bon. jour-là. Ouais, c'est bon. Ok les gars, c'était Théo Galderizi pour Knockdown Media. N'oubliez pas de venir me voir le 27 septembre à Toulon pour le Striker MMA. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. On se revoit bientôt. Ciao.